Bonsoir Maxime, peux-tu te présenter? Bonsoir, Maxime Bréchou, je suis formé au club. J'ai commencé en Poussin à Ville-en-Blard, un petit village à côté de chez moi. Et arrivé en Poussin 2, je suis venu à Bergerac et j'ai fait toutes mes classes ici jusqu'enseignant. Et donc cet été, tu as la particularité d'être parti en Suède. Donc pourquoi Oui. es-tu parti? Alors j'ai eu mon bac au mois de juillet, j'avais pour objectif de continuer dans un BTS en alternance. J'ai pas trouvé de patron, donc je me suis dit je vais rien faire cette année, tant qu'à rien faire je vais partir à l'étranger, apprendre une langue, apprendre une nouvelle culture. J'avais la possibilité de partir là-bas parce que j'ai ma petite copine qui est suédoise. Donc voilà, je l'ai rejoint. J'ai signé dans un club de foot là-bas, de 3e division, un club professionnel. J'ai pas perdu le rythme parce que voilà, j'ai enchaîné la saison là-bas. La saison s'est terminée maintenant. Donc je suis arrivé en pleine saison au mois de fin juillet, début août. Donc on enchaînait, j'ai fait 2 entraînements, c'était 2 entraînements par jour le rythme, 2 ou 3 matchs par semaine. Donc voilà, je suis revenu il y a un mois, le 20 octobre exactement. Et là, je pense rester là jusqu'à la fin de la saison parce que j'ai pas les moyens de repartir vivre là-bas. Je trouve ça dommage pour cette année, j'aurais bien aimé continuer cette expérience. Mais bon, c'est comme ça, on choisit pas tout le temps ce qu'on veut faire. Et c'était quel club exactement? Sirius, c'est un club de la ville qui s'appelle Uppsala, 4e ville de Suède. C'est à 60 km au nord de Stockholm. Donc voilà. Une ville plutôt agréable à vivre. Oui, une ville d'étudiants, beaucoup d'universités, donc une ville qui bouge et c'était assez sympa de vivre là-bas. Alors quelle différence fais-tu justement entre le foot suédois et le foot français tel que tu le connais ici à Bergerac? Alors déjà la saison est terminée maintenant parce qu'il fait déjà -15 et c'est blanc sur tous les terrains. Après c'est vrai que moi j'étais surpris un petit peu au début parce que ça joue beaucoup plus dur, un petit peu comme à l'anglaise, ça siffle moins, on prend plus de coups. Après quand on prend l'habitude ça va, mais au début c'est vrai que ça surprend. Après ça joue que sur synthétique, les terrains en herbe ça n'existe pas trop là-bas parce que à cause de la température. Et donc c'est vrai que ça apprend à jouer plus vite aussi, donc après au niveau football c'est à peu près pareil, juste que ça joue plus dur. Donc ces 3 mois passés là-bas vont t'apporter beaucoup, surtout en hiver ici? Oui, là je vois arriver les copains à entraînement avec beaucoup de parkas et tout. Moi je prends juste ma veste et ça va, je me sens bien. Surtout le synthétique maintenant, donc du coup t'es bien habitué. Ouais, on s'entraînait que sur ça nous là-bas et on jouait que sur ça aussi. Et le rythme était assez intense, hein. Tu disais 2 matchs par semaine. Parce que leur saison dure que 7 mois, nous c'est 9. Et c'est beaucoup plus concentré, donc 2 ou 3 matchs par semaine, c'est pareil, au début c'est pas facile. Faut enchaîner le rythme, il faut prendre le rythme, c'est difficile. Après quand on enchaîne ça va. Et en tant que défenseur, il a fallu que tu t'habitues assez vite. Oui, surtout pour tout ce qui est langage, parce que quand on est en défense, c'est ce qui est le plus important, savoir parler. Donc ça m'a aussi appris à regarder les coéquipiers, parce que quand on me dit sort en suédois, moi je comprends pas trop ce que ça voulait dire. Donc voilà, j'ai appris à regarder la ligne, et puis ça fait du bien après. Ça nous apprend à plus regarder, ce sera un réflexe que j'aurai ici maintenant. Et justement, pour conclure cette interview, peux-tu nous dire un mot en suédois? Oui. Framåt, c'est ce qu'on dit quand on sort. Au lieu de dire sortir, sortez, on dit framåt. D'accord, merci beaucoup.